Bienvenue à tous sur notre chaîne où l'on explore les recoins les plus sombres et les plus mystérieux de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une histoire qui donne la chair de poule, une histoire qui s'est déroulée lors d'une nuit d'Halloween et qui a changé la vie de 3 jeunes femmes à tout jamais. Imaginez la scène, c'est le 31 octobre. L'air est frais, les citrouilles sont illuminées et l'ambiance est à la fois festive et un peu effrayante. 3 amies, appelons-les Sarah, Chloé et Manon, décident de pimenter leur soirée d'Halloween. Au lieu de la traditionnelle chasse aux bonbons, elles optent pour quelque chose de bien plus audacieux, une séance de spiritisme avec une vieille planche de Ouija trouvée dans le grenier de la grand-mère de Sarah. Au début, tout semble n'être qu'un jeu. Elles s'installent en cercle dans le salon, à la lueur des bougies. Elles posent leurs doigts sur la goutte et posent les questions habituelles. Y a-t-il un esprit parmi nous ? La goutte glisse lentement vers le oui. Un frisson parcourt la pièce, mais elle continue, amusée. Elle demande le nom de l'esprit. La goutte épelle un nom. Albert. Intriguée, elle commence à poser des questions plus personnelles à cet Albert. « Comment es-tu mort » demande-t-elle. La réponse arrive, lettre par lettre, et le sang des jeunes femmes ne fait qu'un tour. La goutte se déplace frénétiquement pour former le mot électrocution. L'atmosphère change instantanément. Le jeu vient de prendre une tournure bien plus sérieuse. Poussée par une curiosité morbide, elle continue. « Qui étais-tu de ton vivant ?» La planche répond, révélant qu'Albert n'était pas un esprit ordinaire. Il était un tueur en série tristement célèbre des années 70, un homme dont le nom avait terrorisé toute une région avant sa capture et son exécution sur la chaise électrique. Un criminel dont plusieurs victimes n'avaient jamais été retrouvées. La peur se mêle alors à une étrange fascination. Elle réalise qu'immédiatement, elles tiennent peut-être là l'occasion de résoudre une énigme vieille de plusieurs décennies. Oubliant la prudence, elle bombarde l'esprit de questions. « Combien de victimes as-tu faites en tout ?» La réponse est glaçante, un nombre supérieur à celui que la police avait officiellement recensé. Puis vient la question cruciale. Où sont les corps qui n'ont jamais été trouvés ? La goutte se met alors à bouger avec une vitesse et une précision déconcertantes. Lentement, mais sûrement, elle épelle des noms de lieux, des indications précises. Près du vieux chêne, au bord de la rivière Blackwood, sous le plancher de l'ancienne grange abandonnée sur la route 42. La séance dure des heures. L'esprit d'Albert, comme s'il voulait se vanter de ses crimes une dernière fois, livre tous ses secrets, décrivant chaque victime, chaque lieu de sépulture improvisé. Au petit matin, épuisées et terrifiées, les 3 amies mettent fin à la séance. Elles sont en possession d'une liste macabre, une carte au trésor des horreurs passées. Que faire de ces informations ? Garder le silence et essayer d'oublier cette nuit de terreur, ou aller voir la police au risque de ne pas être crues et de devoir expliquer comment elles ont obtenu ces détails sordides. C'est une décision qui allait peser sur leur conscience pour le reste de leur vie. Cette histoire nous rappelle que parfois, lorsque l'on cherche à contacter l'au-delà, on risque de trouver des réponses bien plus effrayantes que les questions que l'on se posait. Voilà pour ce récit incroyable. Qu'auriez-vous fait à leur place ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du mystère. Merci d'avoir regardé et à très bientôt